Donc salut à tous, c'est la Tortue du Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation. Donc pas d'un PC ni d'autre chose, c'est pas du gaming. C'est la présentation de ma bêta, donc ma Moto 50. Donc dessus j'ai un Povoka Rookie passage haut, donc un 50-70. Je suis débridé de partout, donc débridé. La moto elle est de 2020, mais je l'ai achetée neuve en 2021. Donc il restait des 2020 au concessionnaire. Donc c'est une norme Euro 4, un moteur M6. Voilà, bah c'est une bêta, hein, il y en a plein. Et voilà. Donc pour l'instant il n'y a aucune modif dessus, j'ai juste le pot. Le rétro c'est pas celui d'origine parce qu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre. Le concessionnaire il l'avait donné à quelqu'un d'autre le rétro. Donc voilà, celui-là il est pas mal, mais on n'y voit pas grand chose parce qu'il vibre en fait. Il est très haut, en fait il est très très haut. Et du coup il vibre beaucoup avec le vent. Donc bon, on y voit quand même, si on le règle bien. Voilà, donc je vous fais le tour. Donc tout d'origine au niveau esthétique. Avant, pour ceux qui savent pas, j'avais une Gilera SMT. Donc je n'avais pas fait de présentation. Parce que je l'ai vendue, parce qu'il y avait un petit problème au moteur. J'avais serré, sauf que j'avais acheté un nouveau cylindre piston neuf d'origine. Et en fait, il y avait un problème au roulement. Ou à autre chose, on sait pas trop. Du coup, j'ai préféré la vendre. Et du coup, bah, c'était une Gilera SMT de 2014. Donc 2014, voilà. Elle avait un pot Conti. Et pour plus m'embêter, bah, j'ai pris une neuve du coup. Une 59. Donc voilà, là j'ai 15 ans, donc c'est pas ma première 50. Attendez. Oui, voilà, c'est pas ma première 50. Désolé, je reprends, il y avait une voiture. Bon, du coup, un petit pot Vokaruki, passage haut. Voilà, après c'est un support de plaque long, donc c'est ceux d'origine, les nouvelles normes. Voilà, voilà. Donc au niveau des clignotants à feu arrière, ils sont assez modernes quand même. C'est des clignotants modernes, donc basiques quand même. Mais c'est pas les gros clignotants ronds des Derby et Gilera. Le feu arrière, je l'aime pas trop personnellement, parce que je trouve qu'il est un peu petit. Mais on le voit quand même quand je freine. Hein. Mais je préfère quand ils sont un peu plus gros. Les feux arrière, je préfère quand ils sont gros. Donc clignotant. Le pot, en fait, il est directement, enfin, il lâche ses gaz directement sur le clignot. Donc ça l'a un peu noirci. Voilà. Clignotant avant, c'est pareil, hein, c'est des clignotants quoi. Voilà. Voilà. Donc bon. Le phare qui est un peu triangulaire. Donc ça j'aime bien par contre. Donc petit garde-boue. Il est petit par rapport à ceux des Derby. Donc après il est petit, mais le problème c'est que regardez, la roue elle dépasse. Du coup quand on roule un peu dans les chemins, parce que moi je suis obligé là où j'habite, donc quand tu roules un peu dans un chemin et qu'il pleut, en gros la boue ça te la renvoie ici en gros. Voilà. Bon là je l'ai lavé avant-hier donc c'est bon. Voilà. Donc suspension basique. Si vous voulez des suspensions inversées, il faut la Beta Track. Mais bon voilà, hein. Après 700 € de plus pour des suspensions, c'est un peu cher. Ah oui, et pour le prix, je l'ai payé 2800 €. 2800 €, voilà. 2800 € avec mise en route. Donc le concessionnaire il m'a mis de l'essence, il m'a mis de l'huile, enfin, tout ça quoi, et puis il s'est chargé de faire les papiers pour les assurances.
Au niveau de la béquille, elle se rabat toute seule. Voilà. Donc après, moi personnellement, il y a deux types de béquilles sur les 50. Il y a celles comme ça qui se rabattent toutes seules. En gros, tu la bouges un peu, bah ça se rabat. C'est un peu dangereux parce que dans la rue, il y a un mec qui arrive, il fait ça, la moto elle tombe, quoi. Alors que sur les derbies par exemple, derby Gilera, la béquille, normalement, quand on la remonte, elle reste en position. Mais moi, quand j'avais ma Gilera, la béquille elle restait en position. Et en gros, des fois, bah, j'oubliais de l'enlever, parce qu'il n'y a pas de sécurité, du coup j'oubliais de l'enlever. Et quand j'arrivais dans les ronds-points, bah, je tournais, en gros, j'allais tout droit parce que la béquille me le bloquait. Et elle frottait. Donc chacun préfère, en gros. Moi, j'avoue, je préférais quand même les béquilles de derby. Parce que là, des fois, quand je l'avais au début, bah, je suis tombé à l'arrêt, quoi. Comme une merde, quoi. Et puis voilà. Donc au niveau des cale-pieds, ils sont assez larges. Par rapport à ceux de la Gilera, je trouve qu'ils sont quand même larges. Bah, cale-pied arrière, bah, c'est des cale-pieds basiques. Hein. J'ai porté une personne une fois derrière moi. Et en fait, vu que les suspensions de la Beta sont hyper molles par rapport aux autres 50, elles sont hyper molles les suspensions. Donc en gros, bah, quand on porte quelqu'un, la roue elle est à ça du pot, quoi. En gros, voilà. En plus, moi je suis assez lourd. Donc voilà, à deux, ça fait beaucoup de poids quand même. Voilà. Donc le cadre, il est très fin. Donc la moto est beaucoup plus légère qu'une derby. Mais donc le cadre est quand même moins solide. Voilà. Donc elle est très légère. C'est un vélo en fait. Parce que la Gilera elle était quand même lourde. Je n'ai plus le poids en tête. Mais bon quand même. Elle est assez légère. Je crois que les Sherco sont plus légères. Voilà. Donc au niveau de la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse AM6. Et j'avoue c'est un peu de la daube. C'est bah en gros il y a un trou entre la 5 et la 6. Du coup la vitesse elle passe une fois sur deux. Donc des fois tu roules tranquillement, tu passes la 6ème et ça accélère comme un malade dans le vide. Donc il y a un faux point mort. En fait quand j'étais bridé, ça me le faisait beaucoup. Et là avec le pot, vu que je monte plus dans les tours, ça me le fait moins. Mais ça me le fait encore. Et là je m'y suis habitué, donc maintenant je m'en fous. Mais je trouve que les boîtes de vitesse de derby sont quand même un peu plus agréables. Donc au niveau de la transmission, je suis en 11,51. Donc pignon de 11. Donc je tire très court. Mais j'ai une très bonne axelle du coup. Voilà. Une petite vue sur le moteur. Donc c'est un beau moteur M6. Voilà. Enfin un beau moteur, un moteur quoi. Carbu de 16. Carbu de 16, voilà. Alors ce n'est pas celui d'origine, parce que celui d'origine il y a une petite bride dedans. Et en gros le concessionnaire il a préféré changer le carbu. Donc là c'est un Delorto, mais d'origine, un 16. Voilà. Voilà, bon. Voilà les jantes, hein, qui sont jolies je trouve. Bon, disque normal. Voilà. Aussi dessus, quand on tombe en panne d'essence, donc ça m'est déjà arrivé, en fait on doit se mettre en réserve. Donc comme ça, là on est en réserve. Voilà. Et en fait quand on tombe en réserve, bah en gros il nous reste 20 km pour aller jusqu'à une pompe quoi. Voilà. Sur la Gilera il n'y avait pas ça. Sur la Gilera quand on tombait en panne, bah en gros bah voilà c'était foutu. Hein. On n'avait plus d'essence. Donc la moto est neuve, du coup bah j'ai encore la pompe à huile. Donc ça sert à rien de l'enlever vu qu'elle est neuve. Hein. Je vais pas avoir de problème. Donc je tourne à l'huile 100% synthèse. Voilà. Donc voilà, j'ai encore la pompe à huile. Et sur la Gilera, je tourne au mélange. Voilà, je tourne au mélange sur la Gilera. Le pot, ça fait un mois que je l'ai, mais il a déjà commencé à bleuir. Donc c'est stylé pour l'instant. Voilà. Regardez.
Donc la moto, pour éviter que ça rouille, j'essaie de laver la moto assez souvent quand même. Voilà. Donc je vais vous faire écouter le bruit du pot Voca. Donc vous pouvez aussi voir que les suspensions sont très molles. Voilà. Au niveau du pneu arrière, on est sur du 17 pouces. Et à l'avant, on est aussi sur du 17 pouces. À l'avant aussi, voilà. Donc au niveau du tableau de bord, on a des poignées domino. Voilà. Donc elles sont déjà usées. Elles ont que 2 mois. Clignot. Hein. Alors ce qui est bien sur les bêtas, ce qu'il n'y avait pas sur la Gilera, c'est que sur la Gilera, pour les clignotants, on est obligé de faire ça, enlever et faire ça. Sur la bêta, on fait ça et ça. Voilà. Dans les ronds-points, c'est mieux quoi. Voilà. Bon, les feux. Feux de route, voilà quoi. Bah, klaxon. Hein. Klaxon. Là, ce qu'il n'y avait pas sur la Gilera, c'est les appels de phare. Voilà. Donc là, feu de route. Hein, et puis, je sais pas si c'est l'inverse. Voilà, c'est les grands feux quoi en gros. Là, on y voit le plus. Et puis voilà, c'est la nouvelle norme, c'est qu'on doit rester tout le temps allumé. Donc on peut pas les éteindre les phares de toute façon. Bon, coupe-circuit. Hein. Au niveau du tableau de bord, enfin au niveau du compteur, en fait sur la Gilera, dès qu'on tournait la clé, le compteur s'allumait. Et là le truc c'est que je n'ai pas trop compris. En gros c'est un compteur à pile, donc là c'est à pile, ce n'est pas branché à la batterie. Et pour allumer le compteur, il faut donner un petit coup de kick ou avancer la moto. Voilà. Voilà, donc au niveau du compteur, du coup, il faut donner un petit coup de kick pour l'activer. Donc dessus, on a témoin de neutre. Sur la Gilera, il n'y avait pas ça. Sur les nouvelles, si, mais sur les anciennes, quoi, il n'y avait pas. Là, on peut pas voir du coup, parce que j'ai pas de problème. Mais ils me disent quand il manque d'huile, quoi. Donc il y a un petit logo d'huile qui s'affiche. J'ai clignotant. Donc quand je mets le clignotant, il y a un logo de clignotant qui s'affiche. Donc quand je suis à droite, bah, c'est ici que ça s'allume, et quand je suis à gauche, bah, c'est ici que ça s'allume au niveau des clignots. Désolé, ça s'éteint, c'est ça qui est chiant sur la bêta. Voilà. Bon, et à l'heure, hein, voilà. Les kilomètres, donc là j'ai fait en 2 mois, j'ai fait 1373. Donc j'ai beaucoup roulé quand même. Bon, kilomètre/heure. Bon, moi je préfère ce compteur quand même par rapport à celui de la Gilera. Regardez, là, ici, je crois que c'est le chrono. Donc je comprends pas trop le principe. Et ici, on a la vitesse moyenne des dernières minutes et la vitesse max, 87. Donc je suis en transmis d'origine. Du coup, je tire très court. Donc je prends pas plus de 85. Voilà. Au niveau de la trappe à essence, donc c'est comme c'est entre autres comme sur la Gilera. Donc il y a un cache. Là, il n'y avait pas ça sur la Gilera, c'est le trop plein d'essence. Donc en gros à la pompe, quand je mets trop d'essence, en gros bah ça retombe là, puis ça retombe dans le trop plein. Enfin, ça retombe par terre quoi du coup. Là on a le bouchon d'essence. Et je vais vous montrer un truc qui est pas bien, qui est très bien plutôt. Je vais vous montrer quelque chose qui est bien, c'est une sécurité. Donc en gros on ouvre. C'est pour éviter qu'on nous vole l'essence en gros.
regardez. Donc en gros, on ne voit pas le fond du réservoir. Et du coup, bah, s'il y a quelqu'un qui veut prendre l'essence, bah, il peut pas en gros. Parce que on peut pas aller très loin. Le réservoir fait 6,5 litres. Sur la Agile Rive, c'est 7 litres. Donc je consomme beaucoup avec le pot. Donc voilà, je consomme beaucoup. Hein. Je peux pas vous dire à combien de kilomètres je fais. Je peux pas vous dire combien de kilomètres je fais avec le pot, avec le plein. Je dois faire. Allez, avant de tomber en réserve, je dois faire ouais, une centaine de kilomètres. Hein. Voilà, où je suis d'origine. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Là, je ne compte pas acheter de GoPro pour mettre sur le casque. Donc je ne compte pas en acheter, donc ça va sûrement être la seule vidéo de la bêta. Voilà. Bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et dans les commentaires, si vous voulez des conseils, bah dites-moi, hein, je réponds à tout le monde. J'essaie de répondre à tout le monde. Hein. Voilà, je m'y connais pas énormément en mécanique, donc je suis pas trop rentré dans les détails. J'essaie de pas dire trop de conneries. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Voilà, je vous la recommande. Cette moto, je vous la recommande. Je prends beaucoup de plaisir à la conduire. Voilà, très bonne accélération. Bon, en vitesse de pointe, moi j'ai la transmise d'origine, donc vitesse de pointe 80-85, hein, c'est pas non plus dingue. Et c'est une 50 de toute façon, donc c'est une 50, donc on pourra pas faire grand chose. Voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Donc salut à tous, c'était la Tortue du Gaming et j'espère à bientôt.